d'Aoukro, chef-lieu de région de l'Ifou. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs y est allée à la rencontre des populations. La visite s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact. Ici, l'accueil du ministre-gouverneur. Nous sommes à la préfecture de région pour des civilités, mais surtout pour une séance de prise de contact avec les autorités administratives de la région. Après la préfecture, cap sur le centre-ville, précisément au foyer de Jeude, pour la grande rencontre avec les administrés. La rencontre de prise de contact s'est voulu également un cadre d'échange de la ministre-gouverneure avec les leaders de toutes les couches sociales sur les questions du développement de la région de l'Ifou. Raymond Goudou Kofi d'expliquer les missions et le fonctionnement de son institution, non sans exhorter à la paix et la cohésion sociale. Nous sommes ici en tant que ministre-gouverneur pour être le lien entre ces collectivités territoriales, entre ces entités déconcentrées avec le gouvernement afin de faire la mise en œuvre, n'est-ce pas, des actions du gouvernement au niveau local. Un des objectifs chers au président de la République, comme vous le savez, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Et une Côte d'Ivoire solidaire, elle a pour première implication le développement. Élus et cadres de la région saluent l'avènement des districts autonomes. Permettre à nos parents qui étaient dans le doute, peut-être du fait d'un manque de communication, d'information, de comprendre que les différentes structures que l'État met en place doivent être complémentaires. Quand l'ange qui est à côté de Dieu est à vos côtés, vous ne pouvez que vous réjouir. Il sait de quoi elle est capable, elle pourra booster véritablement le développement au niveau de notre région. Raymond Goudou Kofi poursuit sa tournée de rencontre des populations dans les autres localités de son district. Un kit scolaire complet, valeur du prix d'excellence Moussa Dosso, remis à 519 élèves, tous majors de la région du Béret, au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ce sont les 5 premiers de chaque niveau d'études, de la 6e à la terminale par localité. Comme eux, les meilleurs établissements ou ceux des plus nécessiteux reçoivent du matériel didactique et autres équipements de bureau, de quoi faciliter cette rentrée scolaire. C'est un immense plaisir pour mes camarades lauréats et moi d'être en ce jour ici pour être célébrés. Nous voudrions remercier du fond du cœur et exprimer notre infinie gratitude à l'initiateur de cette cérémonie d'excellence et du mérite. On a suspendu les cotisations exceptionnelles. Alors, ces cadeaux-là nous permettront de débuter l'année avec beaucoup de quiétude. Au-delà du soulagement des récipiendaires, il s'agit de cultiver chez les apprenants le goût de l'effort au regard des réformes en vigueur pour redorer le blason de l'école ivoirienne, selon l'initiateur du prix d'excellence. Le conseil a fait sa part et le ministre-gouverneur que je suis va également regarder l'appui à apporter au conseil, l'appui à apporter aux populations dans le domaine de l'éducation. Nous sommes ensemble et nous allons, tout le long de cette année scolaire, travailler comme nous l'avions toujours fait. Avant cette journée de l'excellence, s'est tenue la 3e session ordinaire du Conseil régional du Béret. Sont examinés et adoptés les réalisations, les projets en cours ou en attente d'exécution, ainsi que le budget du Conseil. Puis, le président de la région, devenu ministre, gouverneur du district autonome du Woroba, passe le témoin. Nous n'allons pas chercher à créer autre chose. Nous allons achever l'excellent travail qui a été déjà commencé par le ministre-gouverneur. Ainsi donc, Dogomo Kanaté devient le président du conseil régional du Béret pour conduire le développement de cette région jusqu'en 2023. Des kits scolaires aux meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques de l'année scolaire précédente. Ils sont admis en 6e et en 2e. Une initiative du député de Bouaké commune, Malik Fadiga. Ainsi, les parents et les élèves peuvent aborder dans la quiétude la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022. Les responsables de ces structures éducatives se réjouissent de cette marque de reconnaissance pour le travail abattu dans les écoles à caractère religieux. 17 écoles islamiques qui sont déjà intégrées au système éducatif normal. Il reste beaucoup d'écoles qui sont en attente. Donc maintenant, ceux qui sont déjà intégrés, je pense qu'ils se portent bien. L'enseignement est dispensé normalement. Pour l'initiateur, il s'agit d'encourager ces structures intégrées au système d'éducation formelle qui œuvrent pour la bonne marche de l'école. Nous soyons plusieurs cadres élus
de Bouaké de la région à le faire. Ça permettra aux autres écoles madrasa qui ne sont pas venues dans l'éducation nationale de s'affilier à l'éducation nationale. Parce que nous ne pourrons récompenser que les élèves des écoles affiliées à l'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Au terme de cette journée de l'excellence, plusieurs responsables des écoles confessionnelles islamiques ont été également récompensés pour leur contribution à la formation des apprenants. Le conseil d'administration de l'ANADER au marché de Gros de Bouaké. Tous les compartiments de l'unité semi-industrielle de transformation de manioc passés au peigne fin, mais avant, échange avec les femmes du vivrier pour comprendre l'impact de l'encadrement de l'ANADER sur les activités de leur coopérative. 5 tonnes d'attiéké produites par jour pour un chiffre d'affaires mensuel d'au moins 5 millions de francs CFA. Nous vivons de ça. En tout cas, on est autonome. C'est grâce à l'ANADER. Ils viennent, ils forment le personnel. Ça fait que chacun sait ce qu'il fait sur le terrain. Ces femmes sont parties de rien. Et aujourd'hui, elles sont en train d'être autonomes. Nous allons les encourager vers la motorisation totale, l'automatisation totale de cette production de manière avec la structure IDT. À Béoukro, commune de Djébounois, rencontre avec la coopérative Nswanzwambé, puis cap sur les parcelles de production maraîchère. Au total, 10 hectares détenus par 30 coopérateurs, chacun avec des employés agricoles pouvant récolter par exemple jusqu'à 7 tonnes de tomates à l'hectare. La terre, ça ne trahit pas. Il suffit de savoir l'utiliser, tu gagnes pour toi. Au moins 1 hectare comme ça, je peux m'en sortir avec une somme de 6 à 7 millions. Face donc à ces succès, le conseil d'administration peut se satisfaire de l'appui de l'ANADER au projet communautaire du PENIA 2 et du plan stratégique de développement 2019-2024. Ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Et nous sommes très sensibilisés. Dans le conseil d'administration, je ne manquerai pas de souligner ça à mes autres administrateurs pour que vraiment on mette les moyens qu'il faut pour que cette équipe qui est là au centre puisse être là un phare pour le reste de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Ces difficultés qu'il s'engage à adresser, le conseil d'administration en a pris la mesure à travers le bilan des programmes et projets que lui a présenté la direction régionale centre de l'ANADER. Elle porte autant sur l'équipement de l'entité que sur le renforcement des capacités des agents. Centre de santé urbain de la sous-préfecture d'Amélikia, dans le département d'Abengrou. Le député suppléant de la localité, Mathieu Ebrotier, visite le personnel soignant et les patients de la maternité. Il vient s'imprégner des réalités de cet établissement et leur apporter un soutien. La jeunesse d'Amélikia a instruit tout un besoin urgent, doter notre maternité de toilettes adéquates. Dans les prochains mois, il faudrait que tout soit sain autour d'elle. Des toilettes qui serviront à nos mamans qui viennent ici pour donner vie. Cette maternité connaît quelques difficultés en matière de plateaux techniques et de boîtes de soins pour ses parturientes. Des kits d'accouchement, des paquets pour bébés et de numéraires sont offerts pour soulager le personnel médical. Une action qui réjouit les bénéficiaires. Ça me fait 6 ans ici, aujourd'hui je vois un tel geste, en tout cas qui a émerveillé le cœur de tout un chacun. Que les autorités d'ici peuvent voir le geste qu'il a posé afin de nous aider à améliorer la qualité de vie et des soins d'Amélikia. Les cadres de la localité, au travers de cette action, comptent apporter un mieux-être aux populations et booster le développement de la sous-préfecture. La délégation s'est ensuite rendue au stade d'Amélikia, où s'est tenue la finale du tournoi de la réconciliation, remporté par le FC Djoulakro au détriment de l'équipe de Vasco. Les villages SOS ont 50 ans d'existence sur le territoire ivoirien, selon une délégation de SOS France et de SOS Région Afrique de l'Ouest. Annonce faite lors d'une conférence de presse marquant son anniversaire. Nous sommes aussi très impressionnés par les résultats concrets quant à l'évolution des jeunes, et donc de constater combien le travail atteint ses objectifs, à savoir la capacité que les enfants qui passent dans nos villages ont à devenir des citoyens autonomes
avec une vie professionnelle normale, une vie familiale construite et prendre toute leur place dans la société ivoirienne. Ce sont environ 1500 enfants qui ont bénéficié de la protection des villages SOS de Côte d'Ivoire en 50 ans. 2 anciens pensionnaires de ces villages, Kwasi Cécile et Kakou Serge, aujourd'hui dans la vie active, témoignent des bienfaits du centre. Que SOS est 50 ans en Côte d'Ivoire, SOS est 50 ans de social, SOS est 50 ans d'humanité. SOS a fait le moyen accompli. Parce que vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai eu une enfance très heureuse. Ces villages SOS opèrent une prise en charge holistique des enfants en agissant au plan sanitaire, au plan de l'éducation, de l'employabilité des jeunes, à travers un programme de protection de remplacement. 3 villages SOS, respectivement Dabobo en 1971, Dabwasso en 1983 et Yamoussoukro en 2014, ont été créés au total en Côte d'Ivoire. Représentant le préfet de région, le secrétaire général de la préfecture d'Abwasso, Akwa Nguessan Jean, lance un appel aux parents afin qu'ils prennent en charge leur progéniture. Le village d'enfants SOS d'Abwasso accueille des enfants privés de soutien parental. Il compte 10 maisons familiales et fonctionne à 100% de sa capacité avec plus d'une centaine d'enfants.